Hello, salut à tous, bonjour les amis, salut les artistes, j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous et que ces quelques jours de repos avec les fériés vous sont bénéfiques. Voilà, nous ici, niveau météo, on va commencer comme d'habitude, on va pas se gêner. C'est le soleil la journée, la pluie la nuit. Voilà, des températures relativement sympas. Là aujourd'hui, c'est du 24 degrés, donc on va pas se plaindre. Un beau soleil, il fait beau, ça fait plaisir, voilà. On a fait le petit barbecue cette semaine, on a pris le temps et voilà. Pardon, pendant que j'y pense, hem, merci à tous les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Vous êtes formidables, vraiment, au top. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Heu et pour votre présence, pour votre fidélité avec les anciens qui sont là depuis un petit moment et voilà, et les nouveaux qui arrivent, tranquillement mais sûrement et qui me laissent des petits commentaires en plus donc je suis la plus heureuse. Voilà, ça monte petit à petit et vraiment merci beaucoup. Autre chose que je tenais à vous dire aussi, c'est un grand merci pour ceux qui étaient là, ceux qui ont participé au live la dernière fois. Alors j'espère que pour le prochain, on sera, un peu plus nombreux. C'est toujours, agréable. Maintenant, si on l'est pas, bah, si on n'est pas plus nombreux, c'est pas grave. Ça empêchera pas de le faire. Je pense peut-être, samedi soir. Voilà. Parce que je me dis que, vers le entre le 15, ouais, le 15 et le 18 selon les mois, ça peut être sympa, on va dire le deuxième ou ouais, peut-être le 2. Enfin, on verra, mais de toute façon, je pense qu'en milieu de mois, ça peut être sympa, un samedi soir. Voilà. Parce qu'en général, les gens ne travaillent pas le dimanche. Et à ce moment-là, on démarrait aux alentours de 20h, 20h30 grand max et puis, voilà, comme ça, on peut participer tranquille. La majorité des gens ne travaillent pas le dimanche et pour ceux qui travaillent quand même le dimanche, mais qui veulent participer au live, bah, écoutez, ça leur laisse une petite marge, sans devoir se coucher trop tard. Voilà, donc je vous tiendrai au courant, mais je pense, refaire un live là, samedi soir vers 20h, 20h30. Voilà, quoi qu'il en soit, notez déjà dans les agendas, voilà, et puis on se tient au courant. Sur ce, aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. En fait, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter ma façon de faire le nuancier. Alors, je suis en train de faire le nuancier de cette boîte-là. Voilà, je vous avais présenté la dernière fois sur une vidéo que j'avais acheté chez Amazon et que j'ai payé comme des neufs, mais qui avait déjà été utilisé par une personne qui avait fait le nuancier et sûrement pas satisfaite. Elle avait renvoyé la boîte. Et voilà, donc je les ai testés en même temps. Je suis en train de faire, hop là, le nuancier, voilà. Alors j'avais envie de vous faire voir comment je procède, ma méthode à moi de travail et puis, voilà, que vous voyez à peu près. Vous voyez déjà les couleurs sont pas mal. Moi je les aime beaucoup, mais c'était surtout ma façon de faire que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être que vous avez une autre façon de faire. Chacun, fait comme il veut. Voilà.
Alors pour faire ce nuancier, évidemment, les acryliques, j'utilise un stylo gel pour faire les écritures et les cases. Voilà, j'ai tout recalculé en fonction de la première base qui a été faite par la personne, en sachant que le nuancier original de la boîte a déjà été imprimé et elle a rempli avec les couleurs. Voilà, je vous fais voir. Voilà. Moi, je vais pas me baser là-dessus. Je vais faire mes propres ordonnances de couleurs. J'ai décidé, comme vous le voyez, de démarrer avec les couleurs chères, de partir sur les jaunes, les orangés, les roses, un peu les parmes, et je pense continuer là avec vous sur les violets et les bleus. Alors, je vais pas vous garder 10 ans non plus parce que je pense pas que ça serve à quelque chose et que voilà, les violets, il y en a pas énorme, donc ça devrait le faire, ça devrait pas être trop long. Et puis en même temps, comme ça, on va papoter. Voilà, alors j'ai utilisé pour ça un papier. Attendez, bougez pas, parce que il était par terre. Voilà, j'utilise ce papier-là que j'avais acheté chez Action. Alors il y a 26 feuilles, il fait 250 grammes au... Hop là, voilà, 250 grammes au mètre carré. C'est un papier vegan. Il n'y a pas d'acide dedans. Voilà. Et c'est un pH neutre. C'est un papier bambou, donc avec des fibres végétales. C'est un format 24-32. Il est relativement sympa pour dessiner, colorier, et voilà. Après, il faut pas s'attendre à de la super, super qualité. Mais moi, il me va très bien pour faire ce que j'ai en faire. Voilà. Donc, c'est avec ça que je fais mes nuanciers. Et voilà. Donc, je vais vous mettre sur mes mains. Je vais vous faire voir comment je procède. Et puis, ça vous donnera une idée, peut-être une option pour vous aider, vous, à faire vos nuanciers. Parce que mine de rien, c'est quand même indispensable quand on a des crayons de couleur, des feutres, de la peinture, de l'aquarelle, enfin peu importe ce qu'on a, il faut vraiment euh, savoir où sont les couleurs, ce qu'elles donnent, parce que des fois, on n'a pas forcément la même couleur que... euh, Enfin, voilà, vous avez un corps de feutre ici, par exemple pour cela. Vous avez une graduation ici, transparente avec le niveau de l'encre. Donc, vous voyez à peu près. Mais à l'intérieur, bon, celui-là, ça correspond. Mais c'est pas forcément tout le temps les bonnes couleurs. Donc, il faut vraiment les essayer. Et ainsi, vous voyez où c'est que vous en êtes au niveau des couleurs. Voilà. Il suffit pas de se baser, de se fier. Vous voyez, comme là, il y a une légère différence. Je sais pas si vous allez le voir, peut-être pas, mais il y a une légère différence entre la couleur du capuchon et la mine. Voilà. Donc, il faut vraiment les mettre sur papier. Et puis, selon le papier que vous allez utiliser, ça va pas forcément donner la même chose. Donc, je vais arrêter de blablater. Je vous mets en pause. Et je vous mets sur mes mains. À tout de suite. Voilà, donc on reprend. Sur mes mains, j'ai mis tous les violets que je veux faire maintenant et je vais vous faire voir comment je fais. Voilà.
Je vais essayer de zoomer un petit peu, que vous voyez mieux. Donc j'ai sélectionné tous les violets que je peux avoir. Je vais venir les marquer ici, avec leur numéro. Et ensuite, je viendrai les transférer sur cette feuille-là, en partant du plus clair et en allant vers le plus foncé. Voilà. Donc c'est parti, mon kiki. Là, je les prends un peu n'importe comment. Je vais, excusez-moi si ça bouge. Je vais essayer de zoomer si je peux. C'est pas sûr. Ouais. Encore un petit peu. Voilà. Normalement, vous devriez y voir correctement. Voilà, on va passer ça là-dessous. Voilà, et on va venir ici. Alors, vous êtes à l'envers, mais bon, ça va pas vous changer grand-chose. Donc, je prends au hasard toute ma catégorie là de... Je sais pas si vous allez les voir. De violet. Hop là, on va les redescendre un petit peu. C'est pas facile, hein. Mais bon. Voilà. Donc, je les prends. J'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. J'en ai 11. Donc, je vais venir au hasard. Je les pose ici. Voilà. Je regarde le numéro qui est inscrit. Hop. Vous voyez, il y a un numéro. Ici, c'est le 607. Si vous le voyez. Et en dessous, pardon, je marque 607. Je le mets de côté. Le prochain, alors là, je ne les classe pas. Pardon. 635. Oh, le prochain. Déjà, ça me donne une idée de la couleur. 778. Et je vais faire ça pour toutes mes couleurs, en fait. Alors, celui-là, 832. Alors, les chiffres n'ont rien à voir avec les couleurs. Celui-là, fait plus partie des bleus. Ouais, donc je vais le laisser pour les bleus. On va pas le marquer. Celui-là, c'est un violet pâle. 629. « 651. Alors ça, c'est ma façon de faire à moi. Après, chacun a sa façon de faire différente. Hein. Celui-là, il est très pâle. C'est un bordeaux vraiment très très pâle. 774. J'aurais presque pu le mettre dans les roses.
Celui-là est très foncé. C'est le 678. Alors pourquoi je fais comme ça? Parce que déjà, c'est ma façon à moi de travailler et que quand je les ai reçus dans la boîte, ils étaient tous mélangés. Donc, pour faire le nuancier, c'est pas facile parce que les numéros ne se suivent pas et n'ont aucune classification spécifique. 742. Voilà. Et le dernier, c'est le 830. Voilà. Voilà ma gamme. Sauf le bleu là, qu'on va pas mettre évidemment. Celui-là, on ne le mettra pas. Voilà. Mais en tout, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et maintenant, je vais tous les reprendre un par un et venir les mettre sur ma feuille ici, en commençant par le plus clair et en finissant par le plus foncé. Voilà. Donc on est parti. Je mets ma feuille ici et on y va. Alors pour moi, le plus clair, c'est le 774. Pourquoi j'ai marqué 744? Non, c'est le 744. C'est celui-là. Ouais. Et je me suis plantée, j'ai marqué 774. C'est le 744. Voilà. Allez, on y va. Donc, on le marque ici. Hop là. C'est le 744. Voilà. Et ici, sur ma feuille, je vais venir le barrer. Voilà. Comme ça, je sais que je l'ai fait. Et je le mets dans ma petite boîte ici, où j'ai déjà fait tout cela. Voilà. Je vous fais voir. Voilà. Vous voyez, j'ai déjà fait tout cela. Oups, il est tombé. Il y en a un qui est tombé, je ne sais pas lequel c'est pas grave, on le retrouvera après. Voilà. Ensuite, le 635 pour moi, il est là. Et ainsi, je fais ce qu'on appelle la colométrie, c'est-à-dire les nuances de couleurs. Celui-là, c'est le 635. Et ici, le 635, je viens le barrer. Voilà, je mets dans la boîte. Il est fait. Ensuite, j'aurais dit le 629. Il est là. Ainsi, vous voyez comment je fais pour faire mon nuancier. Alors après, chacun fait comme il veut, selon son expérience, selon
comme il a l'habitude de travailler. 629, il est là. Je le barre et je mets dans la petite boîte. Ensuite, j'ai le 651. Ouais, 651. Alors, c'est du temps, c'est du travail. J'ai commencé hier soir, un petit peu cet après-midi. Ah, j'avais pas marqué le 635 et celui-là, je l'ai pas marqué. 651. Vous voyez, je suis pas attentive à ce que je fais. Je crois que c'est celui-là. 635, c'est ça. Non, il est là. Donc, c'est pas celui-là. C'est le 629. Voilà. Donc, je le remets dans la boîte. 651. Il est fait. Je viens le barrer. Voilà. Hop. Ensuite, il me reste cela. Alors, pour moi, le plus clair, c'est celui-là. Ce serait le 830. Ouais, le 830. Voilà. Je marque le numéro en dessous. Et ici, je viens le barrer et je le mets dans la petite boîte. Ensuite, il me reste, on va dire, le 742. Alors, le 742, c'est celui-là. Dans la même gamme de nuances. Bon, après, si je dépasse un petit peu, c'est pas grave, parce que je viendrai refaire mes, mes cadres. Alors, on a dit 742. Je reviendrai faire mes cadres au stylo gel. Voilà, 742, c'est fait. Il m'en reste 5. On va dire le 607. Alors, le 607. Voilà. Je marque le numéro 607. Ici, je viens le barrer et je mets dans la petite boîte. Il me reste le 678 qui va être le plus foncé. Donc, on va partir sur le 778. Ah non, peut-être pas. Le 832. Ouais, le 832.
Alors franchement, moi je vous les recommande, ces marqueurs acryliques. Pour le prix et la qualité, ils sont vraiment bien. Ils sont très couvrants. Il n'y a pas besoin de, vous voyez, de passer plusieurs couches. 832. Voilà, je mets dans la petite boîte. 832, il est où? Il est là. Je le barre. Il me reste le 778. Voilà. Alors c'est vrai que les nuanciers, c'est un peu redondant à faire. C'est pas toujours agréable. C'est un peu comme quand vous faites du tricot et que vous devez faire des échantillons. Mais c'est vraiment indispensable. 778, vous voyez les numéros? Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Il est là. Peut-être vous voyez mieux là. Voilà. Et donc, je le barre sur ma petite feuille ici. Voilà, je l'ai barré ici. Et je le mets dans ma petite boîte. Bon, là, il m'en reste deux, mais il y en a un qui était tombé de la boîte. Donc, le 678, il est fait. Qu'est-ce que j'ai fait? 833. Non, c'est ça. 600. Ah, je vais y arriver, hein. 678. Alors, vous pouvez les secouer, hein. Il y a une petite bille à l'intérieur. Vous voyez? Pour faire venir l'acrylique. Et ça, c'est des crayons, enfin des marqueurs qu'il faut mettre à l'horizontale pour les ranger. Surtout pas à la verticale, autrement ils sèchent. Donc 678. Je marque le numéro. 678. Je le barre ici sur ma feuille. Voilà. Et on a fait tous les violets. Vous voyez? Vous voyez les petites croix? Voilà. On a fait tous les violets. Donc on peut passer au bleu sans problème. Et celui-là, je vérifie parce qu'il était tombé de la boîte. Le 833, il est là. Voilà, c'est celui-là. Vous voyez? Donc d'ailleurs, on va repasser un petit coup parce que j'ai eu des manques en voulant aller trop vite. Voilà comment je procède. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est long à faire, mais c'est vraiment indispensable. Voilà, je vous refais voir de loin. Non, de loin, voilà. Voilà, vous voyez? Donc c'est indispensable vraiment. Et après, alors ça rend pas vraiment les bonnes couleurs là, hein, sur la vidéo, parce qu'on n'a pas, j'ai pas la bonne lumière. Donc forcément,
Celui-là, vous le voyez bleu, mais il est violet très foncé. Voilà. Donc, je sais pas si... peut-être en bougeant la lumière. Même pas. Donc, voilà. Bon, la lumière va bouger. C'est pas grave. Voilà comment je procède. Donc, j'espère que ça vous donnera une petite indication. Après, comme je vous dis, chacun fait comme il peut. Moi, là, je vais partir sur les bleus. Alors, je vais vous faire voir tous les bleus qui restent. Voilà. Vous voyez, il y en a quand même pas mal dans la boîte. Donc, je vais m'amuser à continuer comme ça. J'aurai les marrons et il me restera... Je vais essayer de vous remonter un petit peu. Voilà. Évidemment, ça tombe. Ah. Marie, t'es pas douée? Voilà. Je vous bouge un petit peu. Voilà. J'avais mis par catégorie de couleurs déjà, pour être sûr. Là, j'ai tous les marrons. Là, j'ai les rouges. Alors, les rouges, il n'y en a pas énorme, hein. Apparemment, j'en vois que 4. Donc, on va faire avec. Là, j'avais mis les marrons, tous les bleus ici et tous les verts. Voilà. Même ceux-là, ce sont des verts qui tirent vers le jaune. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, là, j'en vois un bleu. Celui-là, non. En vrai, il est vert et vous le voyez bleu. C'est un vert sapin. Mais vous le voyez pas de la même couleur. Bon, c'est pas grave de toute façon. Vous verrez après quand le nuancier sera terminé. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, je vais continuer tranquillement. Je vous fais voir. Voilà. Alors, c'est long, c'est fastidieux à faire, mais c'est vraiment indispensable. Voilà. Donc, voilà. En attendant, je vous fais des bisous. Peut-être qu'on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo, parce que j'ai prévu d'aller à Action demain après-midi. Et puis, si je trouve des petits trucs sympas, je vous ferai un petit haul. Autrement, ben, on se retrouvera pour un blabla dans une prochaine vidéo. Parce que mine de rien, cette semaine, j'ai bien bossé. Et dans les coloriages et dans d'autres choses que je voulais vous faire voir. Donc voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais nous sommes le 11 mai. Il est 19h11. Je vais donc vous souhaiter un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Moi, je vais pas tarder. Et puis, encore un grand merci à ceux qui s'abonnent. Un grand merci à ceux qui me mettent des gentils commentaires. C'est vraiment un plaisir de vous lire. Et en tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à booster si vous pouvez. Et puis, si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout, eh ben, mettez-moi... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Mettez-moi un arc-en-ciel, tiens. Voilà. Ça fera plein de couleurs et ça sera sympa. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Pardon. On change pas, hein. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Une bonne soirée. Gardez le sourire. Soyez créatifs. Gardez le moral. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et tout le monde autour de vous. Voilà. Je vous embrasse.
Merci à tous. Bisous, salut les amis, à bientôt les artistes. Bye bye.